Salut les mémonistes, ici Mémorole, et aujourd'hui on va parler à tous les passionnés de sciences ou tous ceux qui subissent la pression de la part de leurs profs. Mémoriser le tableau périodique des éléments est parfois une étape indispensable dans ces études. Oui voilà ce truc-là. Franchement on se demande pourquoi ça semble si difficile. Asium, polonium, XeNH. Rien d'exceptionnel, des mots qu'on utilise tous les jours. Alors on ne va pas mémoriser tout ce tableau évidemment, mais on va mémoriser quelques éléments pour que vous compreniez comment faire. Générique. On va mémoriser le sodium, l'azote et l'arsenic. Vous allez comprendre comment utiliser des techniques de mémorisation pour mémoriser à la fois leur nom, leur symbole chimique et leur numéro atomique. Enfin bref, vous serez capable de bluffer n'importe qui. Nous allons avoir besoin d'une table de rappel pour transformer les nombres en images et nous allons utiliser la transformation pour transformer le nom et le symbole en éléments mémorables. On va commencer avec le sodium. Sodium, numéro atomique 11 et symbole Na. Maintenant, nous allons faire une petite histoire pour mémoriser tout ça. J'imagine un taureau en train de saler un nain qui joue aux cartes. Waouh, déjà t'as tout mémorisé? C'était rapide! Eh oui, mais je vais tout vous expliquer. D'abord, le taureau. Le taureau symbolise pour moi le 11. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je vois le 11, je pense à deux cornes. Et du coup, les deux cornes, ça me fait penser à un taureau, mais on aurait pu imaginer plein d'autres choses. Ensuite, le sodium. Il faut savoir que le sodium est composé en grande partie de sel. C'est pour cette raison qu'on retrouve le sodium dans presque tous nos aliments. Donc c'est pour ça que le taureau sale le nain. Logique. Ensuite, nous avons le symbole Na. Pour mémoriser ce symbole, j'ai utilisé la table de rappel alphabétique qui transforme les lettres en images. Je vous mets la petite fiche en haut. Ainsi, dans ma table, le N renvoie à un nain et le A renvoie à un as, à des cartes. C'est pour cette raison que le nain joue aux cartes, parce que le nain représente le N et l'as, les cartes, représentent le A. Vous avez vu, l'histoire est simple et pourtant j'ai utilisé 3 techniques de mémorisation pour mémoriser cet élément. Évidemment, ça demande une certaine préparation, mais au moins, avec cette histoire, je peux mémoriser cette information sur le moyen, voire sur le long terme si je répète de temps en temps. Maintenant, passons au deuxième exemple. Azote, numéro atomique 7 et symbole N. À présent, l'histoire. J'imagine un nain en train de manger sur une table et d'un coup, un gaz apparaît et congèle tout. Encore une fois, c'était rapide, hein? C'était rapide et l'explication aussi sera rapide. Bon, le nain renvoie au N pour le symbole, comme dans l'exemple précédent. Quant à la table, elle est là pour symboliser le 7, mais si vous avez déjà vu mes vidéos, vous savez déjà cela. Maintenant, le gaz. Le gaz est là pour renvoyer à azote. Mais pourquoi cela? L'azote peut avoir une forme gazeuse et cet azote peut être utilisé dans la cuisine, plus particulièrement dans la cuisine moléculaire. Je vous donne un petit exemple. L'azote liquide présente différents usages. La cryothérapie, conserver des échantillons médicaux et détruire le T-1000 dans Terminator 2. Mais c'est dans le domaine culinaire que je préfère utiliser l'azote liquide. En fait, le gaz est extrêmement froid et ce gaz, c'est de l'azote. C'est pour ça que j'ai imaginé un gaz qui congèlerait tout. Parce que ce gaz qui congèle tout, ça me fait penser à l'azote. Vous voyez, je n'ai pas utilisé de transformation particulière. J'ai juste imaginé ce que pouvait représenter l'azote. En réalité, c'est de la visualisation simple. Grâce à ça, et en combinant cela avec d'autres informations, je peux facilement retenir azote, son symbole et son numéro atomique. Donc si jamais vous n'arrivez pas à transformer une information, essayez simplement de la visualiser et vous allez peut-être avoir une image qui va venir. Si vous voulez que je mémorise des informations plus complexes, surtout n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et maintenant, le dernier élément. L'arsenic. Numéro atomique 33 avec le symbole AS. Maintenant, l'histoire. J'imagine un homme en train de jouer aux cartes quand un serpent le mord et l'empoisonne. Après son décès, on décide de le momifier. Ah, enfin je retrouve ton côté glauque. Voilà, et il m'avait manqué. Ouais, moi aussi il m'avait manqué. Maintenant, l'explication.
Bon, les cartes, ça renvoie au A comme tout à l'heure. En revanche, le S renvoie au serpent. Ensuite, l'empoisonnement. Il faut savoir que l'arsenic est un poison très violent, utilisé notamment dans la mort aux rats. Vous vous demandez en quoi c'est gênant d'avoir des sens très affûtés. Non, 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 ne mange pas ça! Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Cette drôle d'odeur, c'était celle de la mort au rat. Voilà pourquoi j'ai imaginé l'empoisonnement pour symboliser l'arsenic. Pour le 33, j'ai tout simplement pensé à la momie. Pour cela, j'ai utilisé le grand système, le principe de base. Là, on a 3 et 3, donc M et M. Si on remplit avec des voyelles, on obtient momie. Vous voyez? En quelques minutes, on peut mémoriser énormément d'éléments du tableau périodique et surtout, on peut les retenir pendant un long moment. Alors certes, ça demande une certaine préparation, mais si vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide à travers les techniques de mémorisation, eh bien, n'hésitez pas à réserver un coaching avec moi sur mon site. Et vous verrez, certes, ça vous prendra un petit peu de temps pour maîtriser ces techniques, mais ça vous permettra de gagner un temps considérable sur vos révisions et surtout, vos apprentissages resteront. Ils seront intégrés dans le long terme. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner. Et si vous voulez que je mémorise des éléments plus complexes, eh bien, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Sur ce, je vous dis adios mes mémos.